Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là hier et pour ceux que cela intéresse, demain je vous donnerai mon pronostic concernant notre élection présidentielle. Donc je vous dirai a priori qui a les plus grandes chances de devenir notre prochain président. De devenir ou de redevenir, ne l'oublions pas. Ça peut être également Nicolas Sarkozy qui repasse au second tour. Voilà, écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez quitté Sébastien en novembre après 22 mois de relation car il voyait en même temps son ex depuis environ 4 mois. Vous venez d'apprendre qu'il allait se marier en octobre. Ce mariage aura-t-il lieu, sachant qu'ils ne se sont déjà séparés à plusieurs reprises? D'accord. Alors, effectivement, Sylvie, à travers ce tirage, on voit que ça parle mariage, on voit que ça parle, je dirais, d'officialisation d'une union. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit une relation qui soit véritablement stable. Et d'autant plus que je pense que Sébastien est quand même plutôt quelqu'un d'assez volage et quelqu'un qui aime bien sa liberté et qui aime bien profiter de la vie. Donc, je ne pense pas que ce soit véritablement en adéquation avec Nolwenn. Donc, pour moi, aujourd'hui, effectivement, il y a l'idée de ce mariage, mais je pense qu'il y a déjà des problèmes dans leur couple. Donc, d'ici le mois d'octobre, ça laisse quand même un petit peu le temps je dirais, s'ils ne redressent pas la situation, d'avoir des conflits entre eux. Donc pour moi, il y a un manque d'équilibre évident entre eux, en tout cas dans leur relation. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit un couple qui tiendra longtemps. Christelle, bonjour. Alors, votre fille Sarah part en voyage avec l'école du 31 mai au 10 juin. Vous souhaiteriez savoir si son séjour va bien se passer ainsi que le voyage. Oui, ne vous angoissez pas. Je comprends les angoisses des mamans. C'est tout à fait normal, mais je pense que ça va bien se passer pour Sarah. Alors, je ne sais pas si Sarah a des petits soucis pour dormir ou si c'est une anxieuse, mais c'est un petit peu ce qui ressort dans les cartes. Mais je dirais que globalement, il n'y a pas, à mon sens, de catastrophe en vue. Ni pendant le voyage, ni pendant le séjour. Je pense que ça va, au contraire, lui apporter une certaine maturité, que ça va la faire vraiment grandir. Et d'autant plus que, pour moi, c'est quand même, il y a quand même une bonne appréciation. Donc, surtout, pas d'inquiétude, ça va vraiment bien se passer. Evelyne, bonjour. Alors, vous habitez actuellement dans un studio. Est-ce que vous allez déménager en 2012 pour un appartement plus grand?
Ça me paraît un petit peu juste, je dirais 2012, pour un déménagement. Vous en avez envie, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas un projet qui est forcément réalisable dans l'immédiat. Hein, je pense que vous êtes un petit peu bloqué. Je pense qu'il faut, et certainement bloqué sur le plan financier, puisqu'on retrouve vraiment des cartes qui indiquent cette difficulté-là, et aussi des cartes qui indiquent que c'est quelque chose qui va de toute façon se faire, mais qui va se faire avec le temps. On vous demande de la patience. Donc, pour moi, oui, vous n'allez pas rester dans ce studio. Vous allez trouver, je dirais, appartement à votre pied. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine attente avant que cela ne puisse réellement se concrétiser comme vous le souhaitez. Mais bon, l'essentiel, vous savez, c'est que ça se fasse. Vous savez que vous n'allez pas rester ad vitam aeternam dans ce lieu, que vous irez vers un grand changement de vie, et que vous serez mieux, que vous serez bien. Donc c'est ça qui est essentiel. Après, je dirais, c'est une question de patience, c'est une question de timing en quelque sorte, Evelyne. Organdi, bonjour. Alors, vous aimeriez vous consacrer à l'écriture. Avez-vous un créneau dans ce domaine ? Eh ben pourquoi pas, Organdi. Nous avons quand même de jolies cartes devant nous qui aussi nous parlent d'écriture, qui nous parlent. Alors je ne sais pas si vous écrivez des livres qui sont liés au voyage ou à l'entreprise, ou vraiment il y a l'idée d'une grande action dans votre écriture. Je n'ai pas l'impression que ce soit des livres, par exemple, de philosophie. J'ai plus l'impression qu'il y a une activation, qu'il y a une volonté, qu'il y a de la détermination dans vos ouvrages. Et on peut parler aussi d'amour. Enfin, je trouve en tout cas que vous pouvez avancer dans cette direction. Ça me paraît être une excellente direction pour vous. René, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Thibaut va réussir ses concours de journaliste ? Alors, votre fils va réussir, in fine. Mais je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites épreuves. Des épreuves un petit peu difficiles. Moi, je pense que Thibaut n'est pas complètement prêt sur certaines choses. Je pense qu'il y a, j'appellerais pas ça des lacunes, mais j'appellerais ça plutôt de la peur, de l'appréhension, du doute. Hein, c'est quand même un garçon qui est extrêmement anxieux intérieurement, et je pense que tout n'est pas encore complètement calibré. Mais il réussira. Alors, il y a peut-être des épreuves qui vont pas forcément bien se passer, mais au final, il y arrivera. Et puis votre fils, c'est marrant, je le verrai voyager. Je le sens voyager, je le sens aller vers d'autres horizons que la France. Serena, bonjour.
Alors, est-ce que votre locataire, votre colocataire, pardon, et vous allez récupérer votre caution début juin? Vous avez eu quelques divergences avec le propriétaire durant votre location. Je dirais oui, mais dans la douleur. Dans la douleur parce qu'il y a des choses qui vous opposent encore. Je pense que le climat avec votre propriétaire n'est pas bon. Je pense qu'il y a de la colère, je pense qu'il y a vraiment de l'électricité entre vous. Hein. C'est pas une relation, je dirais, très, très aplanie, bien au contraire. Donc, écoutez, pour moi, vous la récupérerez, mais vous allez devoir, je dirais, faire preuve de volonté pour cela et vraiment de fermeté, à mon sens, pour la récupérer. Mais au final, oui, vous allez la récupérer, mais j'ai l'impression qu'il veut vous faire passer certains travaux, certaines choses par rapport à la caution. Enfin bref, il y a un peu de mauvaise foi malgré tout. Mais bon, l'essentiel, ça reste quand même le résultat et je pense que le résultat sera bon. Marie-Laure, bonjour. Alors, voudriez savoir si vous allez partir travailler ailleurs vu l'ambiance actuelle avec vos collègues. Effectivement, je sens énormément de ras-le-bol, énormément de fatigue, énormément de lassitude. Et il y a tellement de cancans, il y a de la médisance. Enfin bref, c'est un ensemble effectivement qui n'est pas confortable pour une belle évolution. Alors, mais je pense que depuis 1 an et demi, c'est quand même assez rude pour vous. C'est pas simple hein, sur le plan professionnel. Je pense que vous survivez, dirons-nous, mais vous allez évoluer. Moi, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent sur le plan professionnel. Il y a de nouveaux projets. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais cette année est idéale pour évoluer, pour changer, pour même apprendre de nouvelles choses. Donc, moi, je vous encourage à avancer, à foncer, à prendre les choses en main. C'est très important cette année. L'année dernière, c'était une année en demi-teinte. C'était une année lente. C'était une année fatigante. C'était une année dans laquelle vous ne vous êtes pas vraiment épanoui. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez certainement mûri, mais les faits n'ont pas suivi. Cette année, vous avez vraiment le potentiel pour actionner les choses. Alors, je ne dis pas que tout va arriver cette année, que tout va être merveilleux cette année, mais c'est une année de combat, c'est une année de changement, c'est une année de lutte. Donc, je vous encourage vivement à avancer. Pour moi, ça se fera en 2 étapes. Hein, ça se fera en 2 étapes. La première aura lieu certainement cette année, mais vous allez voir, vous verrez quand vous rentrerez dans la trentaine, là, vous commencerez à réellement vous épanouir sur le plan professionnel et à vivre, je dirais, une certaine autonomie, une certaine indépendance et un certain épanouissement. Donc, c'est ce que j'appelle se faire en 2 temps. Il y a 2012-2013 et ensuite, quand vous arrivez sur 2014, là, vous avez un grand changement, un changement très très important et un changement qui vous permettra de vous valoriser et d'être mieux. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je vois un déménagement pour vous dans l'année et éventuellement un mariage ?
Alors Sylvie, comme vous le savez, pour des questions d'équité, je répondrai à une de vos deux questions. Donc nous allons regarder s'il y a un déménagement de prévu. Alors, l'envie est là, certes, indiscutablement. Il y a cette volonté de changer, d'évoluer, d'avancer. Il y a quand même des difficultés. Moi, je trouve ça un peu trop court cette année pour un déménagement. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. On peut déménager quand on veut, hein, ça c'est indiscutable. Après, il faut choisir, je dirais, la période qui est la plus adaptée pour cela. Sur ce début d'année, qui est un petit peu fatigant au demeurant, vous n'êtes pas en top forme, hein, la preuve sur le chat, bon, le moral est un peu bas, mais vous en faites pas. Vous êtes dans des périodes qui sont justement idéales pour redémarrer une vie, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases. Mais là, vous êtes plus dépendante d'un environnement extérieur que de votre propre volonté. Et donc il faut s'accommoder, il faut tempérer, il faut concilier cette année. Il ne faut surtout pas se braquer, il faut avancer tranquillement et vous verrez qu'à partir du mois d'août, les choses vont commencer à s'accélérer. Et c'est à partir de là que vous aurez beaucoup plus les coups des franches pour mieux évoluer dans votre vie et pour retrouver un joli sourire. Donc jusque-là, je pense qu'il faut avancer, il faut préparer, il faut réfléchir et à partir, on va dire, du deuxième semestre, là, vous pourrez commencer à agir. Et je pense que nous reposerons la question ultérieurement sur le déménagement parce qu'aujourd'hui, c'est pas d'actualité, ce n'est pas faisable, ce n'est pas, à mon sens, réaliste. Et d'ici quelques mois, je pense que ça le sera beaucoup plus. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en couple, une relation compliquée, et le cousin de votre ex c'est pas très clair, Aurélie. Alors, je vais essayer de décrypter. Si j'ai bien compris, vous sortez en cachette avec le cousin de votre ex. Vous avez peur de lui dire. Bon, alors. Donc, est-ce que c'est la relation avec votre cousin, avec le cousin de votre ex qui va durer, ou est-ce que c'est la relation avec votre copain actuel? Moi, je puis déjà vous parler de votre relation actuelle. Ensuite, j'aimerais savoir ce que vous souhaitez exactement, Aurélie, parce que ça ne me paraît pas clair ou c'est moi qui ai les neurones qui ne se connectent pas bien. Je ne sais pas. Donc, si vous pouvez éclairer ma lanterne, ce serait super. Bon, bah écoutez, je vais m'attacher. On va regarder un petit peu ce qui va se passer sur le plan affectif. Alors, moi je vais être très clair avec vous. Je pense qu'alors l'ami avec lequel vous êtes, votre petit ami actuel,
Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité d'évolution favorable. Je n'ai pas cette impression-là. C'est très en dents de scie, c'est très compliqué. Lui a quand même une personnalité assez à part. Il y a beaucoup d'autorité. Il y a même une certaine violence, dirais-je. Donc pour moi, ce n'est pas une relation qui peut se stabiliser dans le temps. Sur le plan affectif, c'est vrai que c'est une année qui est de changement, c'est une année qui est d'évolution, c'est une année qui va marquer la fin de certaines choses. Voilà ce que je puis vous dire, Aurélie, par rapport à votre vie affective. Amandine, bonjour. Alors, vous avez eu un entretien d'embauche hier à 16 heures. Allez-vous être recruté ? Écoutez, au vu de ces cartes, Amandine, je ne suis pas persuadé que ce soit par ce biais-là que vous soyez recruté. J'ai pas cette impression-là. En revanche, j'ai une autre impression que je souhaite vous livrer et qui est, elle, beaucoup plus positive. Je pense que c'est une année qui est tournée vers le travail, qui va vous permettre d'avoir de nouvelles offres, de nouvelles propositions et de mieux vous installer et d'être mieux dans votre vie professionnelle. Moi, je sens beaucoup plus que réaliste que cela se fasse à partir du deuxième semestre. Et vous verrez que la fin de l'année, la rentrée prochaine sera très importante pour vous et je pense que c'est à ce moment-là que vous vous installerez, que vous mettrez en place et que vous mettrez en place de manière stable et durable, Amandine. Mais par rapport à cette entreprise, je suis quand même plutôt mitigé. Les choses, à mon sens, ne vont pas forcément avancer comme vous l'aimeriez. Philippe, bonjour. Alors, votre fille a passé son examen d'infirmière. Va-t-elle être reçue ? Je pense que c'est quand même dur comme examen. C'est une épreuve qui est quand même d'un haut niveau. Je pense également que votre fille a tout en main pour réussir et je pense qu'elle va réussir. Il y a quand même l'idée. Alors je ne sais pas comment se passent les examens d'infirmière, mais il y a quand même des choses à mon avis qui n'ont pas été bien faites. Et qu'elle soit peut-être obligée de repasser un examen ou qu'elle soit obligée de retravailler pour justement consolider ses acquis. Mais pour moi, oui, elle va très bien réussir dans cette voie-là. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Brigitte, bonjour. Alors, vous venez d'hériter d'une somme d'argent. Est-ce que cela va se débloquer sans problème ?
écoutez, il y a peut-être 2-3 petites choses qui doivent être décidées, qui doivent être tirées au clair, mais en tout cas, je vois pas de problème majeur par rapport à cet héritage, ou en tout cas par rapport à la réception de cet argent. Donc pour moi, ma question, je dirais, ma réponse, pardon, est oui, vous allez toucher cet argent, et je dirais, il n'y a pas de, vous êtes dans une bonne phase pour justement le toucher. Donc pas de souci pour moi. Enfin, pas de souci majeur en tout cas. La dernière question nous est posée par Antoine. Antoine, bonjour. Allez-vous faire une connaissance amoureuse prochainement ? Alors, après une année 2011 qui n'a pas dû être terrible sur le plan affectif, je pense que vous êtes plus dans une phase de reconstruction. Je pense également que vous allez vivre un renouveau sur le plan affectif, qu'il y a une rencontre, effectivement. Alors, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce soit une rencontre significative, mais en tout cas, il y a un nouvel événement sur le plan sentimental qui va vous arriver, Antoine. Et là, dans la période qui vient. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Malheureusement, je ne pourrai venir chatter avec vous après l'émission. Nous nous retrouvons demain pour savoir qui aura les meilleures chances de devenir notre prochain président. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.